Salut les poissons, je vous retrouve pour votre tirage du mois d'octobre. J'espère que tout le monde va bien. J'ai encore changé ma façon de faire. On démarre en premier par le tirage sentimental et après je sors un deuxième message avec l'oracle des miroirs. Et on démarre de suite. À la coupe, vous aviez la protection et l'addiction. Donc ici, on était en train de vous parler du fait de justement se protéger par rapport à une personne ou par rapport à quelque chose de nocif, de toxique. Donc ça peut vraiment être une addiction que vous avez et vous êtes en train de faire en sorte de ne pas plonger là-dedans. Ça peut être dans l'alcool ou autre, hein, peu importe. Mais ça peut être aussi, je me protège d'une personne qui est nocive, une personne avec laquelle la relation est pas stable et plus douloureuse que bienveillante. Dans ce message, on vous parle d'été de magie, la carte de la non-communication et le non. En dos de deck, vous avez la tromperie. Donc pour moi, vous vous protégez d'une personne qui n'est pas sincère, qui ne se montre pas telle qu'elle est réellement, qui a peut-être un côté manipulateur. Et vous vous protégez, vous êtes ici dans un joli équilibre où vous vous faites du bien, vous croyez en votre chance, vous savez que de belles choses peuvent vous arriver. Vous êtes beaucoup plus stable, vous avez appris à dire non et bravo à vous, parce que c'est pas toujours évident. Mais ici, c'est vraiment, vous voyez, entre l'été et ici, ce non en opposition. L'été, c'est aussi la carte de la famille, de nos croyances. Mais c'est aussi le fait de se faire du bien. Donc, c'est j'arrive aujourd'hui à dire non en restant bienveillant, sans être dans la colère ou quoi que ce soit. Mais c'est aussi, j'ai arrêté de croire en certaines choses qui ne m'apportaient pas le bonheur. Et j'ai beaucoup plus aujourd'hui de stabilité. Il y a des choses, il y a de la magie dans l'air. Donc, la magie dans l'air, ça peut être la chance qui vous accompagne, ça peut être des opportunités que vous saisissez, ça peut être des signes que vous voyez, ça peut tout simplement être le fait que vous vous sentiez en extase presque, hein, en extase. Et il est possible que cette personne, en tout cas, dont vous vous protégez, tente de vous contacter. Ici, on parle d'une relation où il n'y a pas de communication, mais avec le non, moi, ça me donne vraiment l'impression que soit vous arrivez à dire non à cette personne quand elle revient, ou c'est même pas je réponds. Il n'y a pas de communication et il n'y en aura plus. Ça, voilà, il n'y en aura pas d'autres. Alors ici, on vous parle de tromperie, de rencontre, de transformation et de pause avec l'homme. Ok. Donc peut-être que vous dites non à cette personne qui revient dans votre vie parce qu'il y a une autre rencontre qui arrive. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Pour d'autres, même s'il n'y a pas une personne qui revient, on est en train de vous dire qu'il y a une rencontre qui est prévue pour vous. Cette relation, elle évoluera tranquillement, pas dans la précipitation, mais au démarrage, vous avez une crainte. Il y a quelque part la peur de l'amour ici. Il y a un peu l'idée de j'ai peur de l'amour. J'ai peur finalement de rencontrer une personne, de devoir tout redémarrer ou peut-être de faire à nouveau confiance. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que la personne qui vous recontacte là, celle à laquelle vous allez dire non ou pas répondre, c'est possible d'un point de vue énergétique, elle le ressente que vous allez faire une rencontre et c'est pour ça qu'elle revient pour vous parler. Il y a, même si je te vois pas, je sais il y a une personne là qui arrive dans ta vie. Ouais, on ressent les choses l'un et l'autre. Il y a des ressentis entre l'un et l'autre. Mm. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, pour moi, vous partez dans cette rencontre et je vous dis, ça va évoluer. C'est une relation qui va devenir stable. Mais voilà, on va prendre le temps de se connaître. On ne va pas se jeter à corps perdu dans cette nouvelle rencontre. On prend le temps de se connaître. Ok, ok. On va sortir pareil 4 cartes avec ce jeu. Et j'en resterai là. Si je peux faire des vidéos de 10 minutes pour chaque signe, ce serait top. J'aurai peut-être le temps de toutes les poster aujourd'hui.
Le travail et le miroir magnétique. Bon, ben pour ceux qui cherchaient du travail, ça vient à vous. Maintenant, le travail avec le miroir magnétique, c'est aussi peut-être vous qui revivez certaines choses à répétition. Et il y a l'idée de devoir faire un travail sur soi. On va regarder. Travail et miroir magnétique. La chance sourit à beaucoup de personnes. C'est la 3e fois que cette carte, alors elle est sortie chez les Capricornes, chez les Verseaux. Elle a failli sortir. Il y a l'homme qui a voulu sortir. Allez, on démarre avec l'argent. Qui annonce aussi une réussite. Oh, miroir magique. Une très belle réussite. Ou une très belle somme d'argent. La jalousie. Ah ouais, si vous gagnez au loto, ça va faire des envieux. Et la maison. En dos de deck, on a le compromis. Donc ici, on peut avoir, contrairement à là, ici, on peut avoir des échanges, des discussions, des négociations qui sont en cours. Avec le travail, de toute façon, un miroir magnétique, on va parler du cadre professionnel pour démarrer. Donc, vous avez peut-être là quelque chose qui vous est proposé au travail ou un travail qui va vous donner de plus en plus envie ou trouver un travail. On se remet en action en tout cas. On se remet en action. Ici, c'est quelque chose de plaisant qui va vous faire du bien. Ça peut aussi clairement améliorer vos finances. Et avec la jalousie, alors je ne sais pas si ce qu'on va vous proposer, ça peut être vraiment une belle augmentation, une belle promotion. Et ça crée une certaine jalousie autour de vous. Mais après ça, c'est pas méchant de toute façon, même s'il y a de la jalousie ou même si on vous envie, c'est pas des personnes qui vont essayer d'agir contre vous et qui vont essayer de vous porter tort. Donc ça reste vraiment, voilà, oh là là, la chance que tu as, qu'est-ce que j'aimerais moi aussi. Voilà, c'est pas forcément négatif. Pour certains, c'est qu'on est dans le sentimental. Pour certains, c'est vous aviez un côté possessif avec votre partenaire, que ce soit toujours le même ou les anciens. Il y avait un côté possessif parce que vous aviez une peur, une crainte. Vous étiez jalouse et c'est plus le cas aujourd'hui. Vous avez réussi à faire justement un travail sur vous, à comprendre pourquoi vous étiez comme ça. Vous êtes plus bienveillant envers vous-même et votre jalousie, elle s'efface. Vous arrivez à comprendre pourquoi vous êtes jaloux dans certaines situations, mais vous arrivez à régler les choses, vous arrivez à discuter avec votre partenaire, mais ça ne se fait plus comme vous le faisiez avant. Pour certains, il peut y avoir des séparations, mais à l'amiable. C'est-à-dire qu'on discute et voilà, on se dit, bah ouais, effectivement, nous deux, on n'est plus vraiment fait pour être ensemble. Il y a quelque chose qui change, peut-être une relation où il y a quelque chose qui a été répétitif, mais pas forcément sain. Et là, on arrive à se quitter gentiment. Ouais, ce sera plaisant en tout cas pour vous. Ce sera la bonne décision. Et pour d'autres, vous pouvez ici sortir une personne de votre vie, une personne qui n'est pas positive pour vous. Le genre de personne qui, quand vous avez envie de vous lancer dans une activité ou un projet, c'est le genre de personne qui va vous dire, ben non, pourquoi tu fais ça, enfin, qui va critiquer. Et on coupe avec ces personnes et on va vers une victoire, vers quelque chose d'équilibré, de sain, qui nous fait du bien. Qui nous fait du bien. Bon, j'en reste là pour ce tirage des poissons. Si ça vous a parlé, plu ou aidé, n'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo. Et merci à tous ceux qui le font. Ça m'aide à être vu sur YouTube. Je vous retrouve pour les vidéos du mois de novembre. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.